Bonjour à tous, franchement, je regarde mon vlog, je suis trop content. Il faisait partie de ma wishlist, mais vraiment ma wishlist plus, parce que je sais que ça, c'est pris d'assaut. Voilà, je le sais. Je sais, en règle générale, ce genre d'item, c'est plutôt recherché. 24 paint markers. Alors j'espère qu'ils feront des sets encore plus conséquents de chez Decotime. Alors pour l'instant, Decotime, je n'ai jamais été déçu. Je t'invite à regarder sur la chaîne, il y a énormément de vidéos maquettes Decotime, puis quelques produits Decotime aussi, comme les aquamarqueurs. Alors franchement, on est sur... C'est un truc que je voulais à tout prix essayer, parce que c'est une bonne alternative, peut-être, on verra au travers de cette vidéo, au Posca. Posca c'est cher, en plus il y a un système de pompe pour amorcer la pointe, etc. Là, plus besoin. On est sur 24 paint marker liquide, donc acrylique, peinture acrylique, avec une pointe type brush. Qualité professionnelle, on va voir. Et tu as des couleurs classiques et des couleurs métalliques et néon. Aïe aïe aïe, attention. Ça se présente comme ça, la pointe est comme ça, c'est juste incroyable. 9,95 ou quelque chose comme ça, le prix est ouf. Parce que c'est quand même très accessible par rapport à la quantité de feutres. Let's go, on va déballer ça ensemble. Déjà, leur packaging, très beau. Franchement, c'est très beau. C'est très beau, Decotime, ils font toujours des beaux packaging. Hop, et ça s'ouvre comme ça. Aimanté quand même. Donc, tu as vraiment une boîte que tu peux utiliser. Ça, c'est important parce que ça te permet de bien ranger tes feutres. Alors ici, tu as... Je suppose les couleurs, voilà, tu as les différentes couleurs que tu as, métalliques, etc., etc. Il y en a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a bien les 24 couleurs. Maintenant, un feutre, c'est comme ceci. Donc ici, tu as, oh, c'est vraiment beau, hein. Oh, j'adore. Effet un peu transparent, je suppose qu'ici, c'est le niveau d'encre, enfin, niveau de peinture, pardon. Ici, tu as, en plus, tu as, le nom de la couleur, donc c'est vermillon rouge vermillon. Donc ça c'est cool pour moi qui suis un peu daltonien, donc je t'avoue que quand on a une information supplémentaire avec le nom de la couleur, ça me va très bien. C'est le numéro 13 qui est ici, donc on pourrait déposer simplement de la matière dessus. Et tu retrouves donc liquide acrylique, soft brush, donc on est sur un brush, on est sur un pinceau. Et ici, oh, c'est beau, tu as la pointe, très très jolie. Donc tu retrouves, alors bien refermé évidemment, tu retrouves les coloris ici. Et dessous, avec s'il vous plaît la petite languette, on va les sortir. Oh là 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 là, je regrette pas pour l'instant, c'est très joli. Très 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 joli. Alors c'est quoi les coloris? Ça va de Metallic Black 01. Alors est-ce que ça serait celui-là? Voilà, ici le Metallic Black, donc le noir métallisé, on va dire. Et puis voilà, tu as tout un tas. Alors moi c'est cool parce que du coup, je vais me fixer un petit peu ça. Silver c'est argenté, copper c'est le cuivre. Donc voilà, pour moi c'est plus simple d'avoir ce genre d'informations. Tant pour l'instant, on va pas l'utiliser, on va juste les tester sur différents supports. Donc le noir déjà, pour voir un petit peu comment il est. Sur différents supports, je vais prendre un jaune aussi. Alors, est-ce que je peux avoir une information sur un jaune? On a du metallic copper, donc c'est du cuivre. On a le metallic gold. Ah là là, ça c'est très sympa. Et voilà, on a le sunflower yellow, donc le 16. Alors le 16, je suppose qu'il doit être par ici. Ici, on doit être dans des teintes orangées. Le 16, il est ici. Donc là, on a le jaune. J'ai bien envie d'essayer le gold aussi. Le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on va les tester. Oh, c'est joli, hein. Ça a l'air beau. Allez, on met ça comme ça. On va tester cela. J'ai pris 3 supports différents. La pierre, c'est du galet hein, classique. Le papier et du bois. D'autant que pour nous, on va... Est-ce que j'ai un marron aussi? Tiens, est-ce que j'ai un marron? Alors, néon, red, yellow, copper c'est plutôt cuivre, hein, d'accord. Néon purple, orange... Ok, là pour moi j'ai du mal à trouver, bon c'est pas très très grave, hein, à trouver un marron, je sais pas, c'est pas dit qu'il y ait vraiment un marron. On pourrait utiliser pourquoi pas du copper, voilà, on va peut-être utiliser ça ici. Cuivre, ça peut faire office un petit peu de marron. Bref,
Le bois, on va l'utiliser assez souvent. Alors, pour l'instant, on va voir un petit peu ce que ça donne sur une feuille. Alors, ici, alors là, l'avantage, c'est que normalement, il est prêt à l'emploi tout de suite. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, ici, ok. Ok, c'est très doux. Donc, ça, j'aime bien. On peut passer plusieurs couches, hein, ça intensifie, comme tu peux le voir. Donc ça me plaît beaucoup. Après, on a un jaune qui est pas très punchy. Peut-être que j'ai d'autres coloris. On va voir le noir métallique, ce que ça donne. Ah, d'accord. Bon, c'est plutôt un gris. Hein. Euh, Metallic black. Là, on est plutôt sur un gris. Hein. On est plutôt sur un gris. D'ailleurs, ça se voyait un petit peu par rapport au bouchon. Hein. Alors là, faut pas exagérer, on est plutôt sur un gris. Pour l'instant, en tous les cas. On verra par la suite, peut-être avec son utilisation. Et peut-être, voilà, ce que j'allais dire, c'est que peut-être qu'au fur et à mesure, il va foncer. Donc là, je suis moins emballé par cette couleur-là, qui est plutôt gris. Là, on va tester le or. Attention. Attention, attention. La version or. Ouais, ça, c'est très très beau. Regarde-moi ça. Ça, c'est pas mal, hein. C'est plutôt joli. C'est un beau remplissage. En tous les cas, sur le papier classique, ça c'est vraiment du papier classique. Hein. C'est pas du papier spécial. Tu peux le voir d'ailleurs. Ça passe un petit peu à travers. Et ici, on avait dit un cuivre, un dark cuivre un peu foncé. Voilà. Ok. Donc ça, c'est le test sur le papier. Donc tu as quand même différentes nuances. Hein. C'est plutôt très sympa. J'aime beaucoup. Tiens, je vais essayer aussi un type bleu pour voir un petit peu ce que ça donne. Ok. Ouais, très joli. Donc là, on est sur des couleurs plus classiques, je pense. Hein. Faut pas oublier qu'on a des couleurs métallisées, néon et des couleurs plus classiques. Donc c'est normal d'avoir un petit peu différentes teintes comme ça. C'est fou, je m'en mets partout. Donc ça, c'est très joli. Le bleu est vraiment joli. Bon, sur le papier, c'est classique, rien d'exceptionnel. Maintenant, sur le caillou, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il va falloir passer beaucoup euh, de... Est-ce que ça recouvre bien? Ah, ah ouais, quand même, c'est pas mal. On va voir un petit peu. Est-ce que je peux faire un espèce de cercle, tout simplement? On va laisser après un petit peu sécher. Là. Faire comme un soleil. Alors quand tu fais des traits unis, comme ça, tu t'aperçois que ça adhère très bien. Quand tu fais des traits unis, dans une seule direction. Parce que le problème, c'est parce que du coup, tu enlèves de la matière. Donc on va laisser sécher et on verra tout à l'heure ce que l'on peut faire avec. On va faire un petit effet or aussi à côté. On va voir un petit peu avec des petits oiseaux en or comme ça. Hop. Ok. On va laisser un petit peu sécher pour voir si on peut passer une autre couche supplémentaire parce que c'est vrai que sur des surfaces où on a besoin de remplir, tu as des effets hein, qui apparaissent parce que tu déplaces le pinceau. Quand c'est tout lisse, c'est mieux. Maintenant, on va attaquer lui. On va lui mettre une toison cuivrée ici. C'est cuivre ou pas ça? Ouais. Ok. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est plutôt type argenté. Pourtant ils disent. Voilà. Je m'attendais plutôt à une couleur plus. Un peu plus. Comment dire couleur rougeâtre. Voilà. Ça remplit assez bien hein, pour une première couche. En tous les cas, j'aime beaucoup comment dire, j'aime beaucoup le côté doux de la pointe. Hein. Ça, c'est vraiment très très agréable. On va voir en combien de temps ça sèche et on va voir si on peut passer une deuxième couche dessus. Avec une autre couleur, par exemple.
Voilà, ok, je vais essayer de mettre une autre couleur. Ici, on va mettre un peu de, voilà, de noir métallisé. On a sa fourrure ici, on va mettre un peu de... Bon, ça remplit très bien, hein. Franchement, il y a un beau coverage. Il y a un beau covering, hein, je trouve. En tous les cas, j'aime bien. La pointe est plutôt suffisamment fine, je trouve, pour faire quelques détails, comme ça. C'est plutôt très agréable, j'aime bien. Et bon là, je fais des couleurs un petit peu aléatoires. On va lui mettre un petit peu de doré ici. Comme ça. Et après, on va mettre celui-ci. Ok, qui doit être du espèce de soft pink, voilà, du rose. On va voir si. Attends, j'ai pas terminé là. On va terminer ici, puisque en fait, en gros, c'est la même chose que là. Et on va voir si on peut mettre du rose. Ça peut être sympa. C'est sa peau, hein, tout simplement. C'est dommage que j'ai pas un blanc. Ça aurait été super sympa. Ok, et ça couvre pas mal, hein. Non, je suis très satisfait en fait. C'est dommage qu'il n'y ait pas un blanc. Comme ça, j'aurais pu faire le fond de l'œil, par exemple. Les dents. Avec ce genre de pinceau. Enfin, de feutre même. Oh, c'est pas mal, hein, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Franchement, ça recouvre vraiment bien. Pour pas qu'on est sur qu'une seule couche. Et on est sur du bois. Voilà. Oh, ok, nickel. On va revenir maintenant sur... Alors, le rose, il était là. Pas que je mélange. Ici, notre soleil. Et comme ça, on verra par la suite. Je vais essayer de remettre une couche supplémentaire pour voir si on peut masquer. Je vais essayer d'être logique dans mon masquage, comme ça. Okay. Parce que du coup, si tu donnes... Ouais, c'est bien. Toi, tu peux recouvrir sans trop de difficulté. Parce que l'idée, en fait, c'est que il faut toujours brosser, enfin c'est comme de la peinture, toujours dans le même sens. Bon, au final, bah, franchement, c'est plutôt sympa. Ce petit kit, je le valide évidemment à 200%. Au vu du prix, en plus, c'est une belle alternative. Tu vois, tu peux rajouter des petites couleurs comme ça. C'est une très belle alternative au Posca. Ça a l'air de bien adhérer, hein, que ça soit... Regarde, hop, tu fais des petits dessins. Après, tu peux même faire, je sais plus comment ça s'appelle, des techniques un petit peu de points, tu vois, où tu fais hop, des petits points comme ça, entre, hop, hop, tu dessines, etc. Ça s'apprête bien, parce que la pointe est quand même assez fine. Je trouve ça plutôt très très joli. Sur le bois, bah, ça marche, il n'y a pas de souci. Hein. On pourrait lui faire un petit œil bleu là, comme ça, hop, histoire de... c'est dommage, je regrette de ne pas avoir un vrai noir. Plutôt qu'ici, on est quand même sur du... Alors, c'est un noir métallisé, mais en fait, pour moi, en tous les cas, avec mes yeux, on est plutôt sur du gris. J'aurais aimé voilà, une palette un petit peu plus riche. Ça aurait été sympa. Mais bon, au vu du prix, alors j'espère qu'ils vont développer davantage ce genre de kit que je trouve plutôt très intéressant. Pour 9,95, c'est une bonne alternative, une bonne solution, tout simplement, au Posca. Allez, je vous dis à bientôt. Dis-moi un petit peu ce que toi tu en as pensé. Est-ce que tu es intéressé d'aller acheter ce kit chez Action de chez Decotime? Et puis n'hésite pas à partager ça dans l'espace des commentaires. Et on se dit à très vite. Allez, ciao ciao.